Aujourd'hui, on part à la découverte de la Lune. C'est parti pour un voyage à travers le temps et l'espace. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est le seul satellite naturel de la Terre et elle est située à 384 400 km. C'est comme faire 10 fois le tour de notre Terre. La Lune, elle a un diamètre d'environ 3474 km, ce qui n'est pas grand-chose parce qu'il faudrait 4 lunes pour avoir la taille de notre Terre. Sa surface, elle est marquée par des milliers de cratères, des montagnes et des plaines de basalte appelées maria. Si on regarde de plus près sa composition, elle est composée comme pour notre Terre de plusieurs couches. Sauf que elle, à l'extérieur, on va trouver ce qu'on appelle la croûte lunaire, principalement constituée de silicate d'aluminium, de calcium et de sodium. En dessous, on va retrouver un manteau qui est riche en fer et en magnésium. Et au centre, on va avoir retrouvé un petit noyau partiellement liquide composé de fer et de nickel. L'humanité a toujours été fascinée par la Lune. 2 millénaires avant Jésus-Christ, les anciennes civilisations avaient déjà les yeux rivés sur la Lune. Les Babyloniens l'observaient pour établir des calendriers et prédire des événements. Quant à eux, les Égyptiens, ce qui nous ramène aux alentours de 3150 avant Jésus-Christ, l'associaient au dieu Thoth, symbole de sagesse et d'écriture. Si on continue notre voyage, les Romains, eux, voyaient en la Lune la déesse Luna, vénérée pour sa beauté et ses mystères. C'était la sœur d'Hélios, le titan du soleil. Dans la mythologie nordique, Mani est le dieu de la lune qui conduit un char lunaire à travers le ciel. En 1609, un fameux Galilée, un des plus grands noms de la science, avec son télescope, a observé pour la première fois les cratères et montagnes de la Lune. On se retrouve un siècle après avec Isaac Newton qui met en évidence l'influence de la Lune sur les marées avec cette formule, ce que personne n'avait fait avant lui. On arrive au XXe siècle et suite à la course de l'espace entre les États-Unis et l'URSS qui bat son plein, en 1959, l'URSS, avec la mission Luna 2, atteint pour la première fois la Lune avec une sonde. Mais les Américains n'avaient pas dit leur dernier mot et en 1969, tout change avec la mission Apollo 11. Neil Armstrong et Buzz Aldrin marchent pour la première fois sur le sol lunaire et y plantent un drapeau. Par contre, le drapeau, il n'a pas résisté au décollage et il était trop près du module lunaire. Mais l'histoire, en fait, elle s'arrête pas là. Le programme Artemis de la NASA, il prévoit de renvoyer des humains sur la Lune d'ici la fin de cette décennie. Le programme comprend plusieurs missions clés, mais notamment d'atterrir des astronautes sur le pôle sud de la Lune, marquant le début d'une présence humaine durable sur et autour de la Lune. Qui sait ce que l'avenir nous réserve encore? C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la deuxième vidéo de la série consacrée à la Lune. N'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner et mettre un pouce pour que la chaîne trouve sa visibilité et son public.